Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau est digne de recevoir la puissance. Oui. Bien-aimé, nous sommes dans un royaume, nous sommes dans un monde où si ta vie chrétienne n'est pas affectée par la puissance de Dieu, sache bien-aimé que tu ne peux rien, tu seras vulnérable devant Satan. Parce que même Jésus-Christ, lorsqu'il a porté nos péchés et qu'il est devenu péché, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait forcément que la puissance de Dieu aille le localiser pour le sortir de la puissance des ténèbres et pour le repositionner dans la gloire qui lui est destinée depuis la fondation du monde. Je veux dire à quelqu'un, une vie chrétienne sans puissance est une vie de perte de temps. Une vie chrétienne sans puissance est une vie chrétienne vulnérable à la manipulation satanique, à la manipulation des démons. Et cette vie n'est pas une vie digne d'être appelée vie chrétienne. C'est pourquoi l'Écriture dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens 1, lorsque nous lisons à partir du verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée par la vertu de sa force en déployant Christ d'entre les morts. Bien-aimé, ce que nous disons est tellement sincère et clair. Si ta vie chrétienne n'est pas affectée par la puissance de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas mener une vie de gloire sur cette terre des vivants. Parce que nous avons des entités à combattre. Nous avons des dominations, nous avons des autorités, nous avons des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants, comme l'Écriture le dit. Nous avons besoin de leur faire face et brandir devant eux notre justice, afin qu'ils sachent que nous sommes issus de la grâce, nous sommes issus de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette saison, sois conscient de ce que tu dois demander une nouvelle grâce à Dieu pour vivre la plénitude de sa puissance. Pour vivre la plénitude de sa puissance. Pour vivre la plénitude de sa puissance. Encore la plénitude de sa puissance. Nous en avons besoin pour impacter le monde. Nous en avons besoin pour impacter les vies. Nous en avons besoin pour impacter notre famille. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je chasse tout esprit d'assoupissement de cette saison qui veut à tout prix m'affaiblir, me faire endormir. Et je déclare des craintes dans le nom de Jésus. Je reçois une fraîche de sa puissance. Je reçois une fraîche de sa puissance. Comme l'agneau est digne de recevoir la puissance. Et tel qu'il est, tel je suis, je reçois maintenant la puissance de cette saison. Le revêtement de cette saison pour aller et impacter dans le nom de Jésus. Je déclare que ma vie est affectée par la puissance de Dieu pour faire des exploits, pour accomplir de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.